Allez, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je dis pas ça pour faire style. Allez, bonjour, bienvenue à tous. Moi c'est Robin, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous montrer, aujourd'hui on va parler d'un parasite aussi galère que le varroa. Ça s'appelle la fausse teigne. Ah, ça concerne les abeilles. Donc là c'est quoi en fait? C'est tout simplement une super petite larve qui vient se mettre dans les alvéoles type stockage de pollen. Parce que du coup, dans les alvéoles, vous avez le miel, le pollen, et du coup, tout ce qui est nectar, machin, tout ça, et les naissances. Et donc, du coup, ce parasite-là, il vient se mettre dans celle où il y a le pollen, et aussi dans celle où il y a les larves qui vont naître. Allez, roulement de tambour, c'est parti, on y va. Allez, ici, on est dans la Batcave. On a fait un petit peu de ménage, tout ça, tout ça. Du nettoyage. Hop là, du coup, regardez. Ça, c'est tout le... Comment ça s'appelle? Mince. Les cires. Toutes les cires, toutes les opercules de cire que nous avons donné à lécher à nos petites abeilles. Et aux guêpes aussi. Parce que, du coup, vous voyez le nombre de guêpes qui sont mortes là-dedans. Hein. Donc, du coup, voilà. Comme ça donne de la bonne cire. Et ça nous permet de faire des bougies, des bonnes choses, des belles choses, etc. Et puis, pourquoi pas des nouvelles petites choses que vous fera découvrir au fur et à mesure. Enfin, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est quoi? Ouais, vous avez vu le plafond, il est trop top. On est en train de refaire. Le sujet, c'est ça. Regardez. Regardez bien, attendez. Le sujet, c'est ça. Là, on a stocké, hop, vous avez le congélateur ici. Le seul moyen de pouvoir éradiquer, enfin le seul moyen, je dis une bêtise, un des moyens très efficaces pour pouvoir éradiquer cette super mauvaise nouvelle, c'est tout simplement le froid. Moins 20 degrés pendant 3 heures, ça marche super bien. Et après, let's go, basta, c'est tout bon. Donc ici, du coup, on va vous montrer, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez. Là, du coup, les petites, dans les alvéoles, hein, on a plusieurs choses. Ça, c'est une cellule royale, embryon de cellule royale. D'ailleurs, celle-là, elle est un peu pourrie. Enfin bon, les cires comme ça, on va les virer. Celles-ci, elles sont à destination d'être fondues. Vous voyez, il y a encore une abeille qui est en train de butiner tranquillement dedans. Là, on a un petit peu de nectar, peut-être un peu de miel aussi. On a surtout du pollen, on le voit, le pollen, vous voyez, ici, dans les alvéoles. Et en fait, tout ça, ce sont des sources de développement d'un parasite que l'on appelle la fausse teigne. Et elle fait ceci, la fausse teigne, regardez. Vous voyez les sortes de toiles d'araignée qu'il y a en haut, là, avec plein de petits résidus. Et ben ça, c'est elle. C'est elle, la fausse teigne, qui vient se foutre là-dedans et qui vient pourrir tous vos cadres. Et après, ça, c'est super, super mauvais. Hein. Donc, pas cool du tout. Et regardez là. Là, c'est flagrant. Vous voyez les galeries qu'elle a faites, là? Donc, le meilleur moyen de lutte, c'est du coup le froid. Le froid, il va détruire les adultes, les œufs et les larves. Les œufs. Les œufs et les larves. Voilà. Et je sais pas si je vais pouvoir vous en montrer une, j'aimerais bien peut-être. Alors après, c'est une larve, hein. C'est une petite larve qui par la suite se transforme en papillon. Donc si vous avez ça dans vos ruches, en fait, c'est souvent, c'est pas si courant, enfin si, ça arrive dans les ruches, mais c'est surtout dans le stockage des cadres. Nous, à chaque fois, ça se fait dans le stockage des cadres. Donc si tu veux éviter ça, eh ben, c'est simple, c'est dès que tu enlèves les cadres de ta ruche, tu les stockes directement dans le congélateur, comme ça c'est tout. Et donc nous, du coup, on a à peu près tout ça à stocker. On en a, je sais plus exactement combien, mais bon, il y en a un petit peu quoi. Donc du coup, direction le congélateur, regardez, hop, pouf, bim, directement dedans. Là, on a mis des bandes à pivard. On voudrait faire un test sur l'efficacité des bandes à pivard après un passage au congélateur, c'est-à-dire pour qu'il y ait moins de molécules, moins d'utilisation de produits. C'est des tests, attention, allez pas crier au loup parce que on met du traitement, machin. Eh non. Allez, du coup, moi, je les fous là-dedans. Il y en a qui sont vraiment... Vous voyez, ça, c'est bourré de pollen. Bah oui, bah du coup, moi, je vois quoi? Je vois de la fausse teigne, en fait. C'est ça le problème. On a trop tardé, bah voilà. Voilà les conséquences de cette mauvaise gestion. On a des cadres qui sont complètement pourris, là. Mal formés, tout ça. Vous voyez, tout ça, c'est assez anarchique. Ça sera fondu. Ils sont très très vieux, ces cadres-là. Donc, du coup, voilà, on met ça là-dedans. Et tous ceux qui vont être sortis par la suite, on va les mettre, du coup, en stockage pour l'hiver.
Donc là, je vais vous montrer après le stockage. Déjà, je vais stocker tout ça là-dedans tranquillement. Nous, dans nos trucs là, on en met à peu près 25-30 cadres dans les trucs de congélateur. Donc voilà, au moins la Fosteng. Si, l'année dernière, j'avais laissé des... L'année dernière, j'avais laissé des cadres de Fosteng... Enfin, des cadres, je les avais oubliés. Malheur à moi. Malheur à moi. J'avais oublié les cadres, je peux vous dire que bah, c'était pas cool. C'était pas beau du tout, hein, parce que c'était bourré de Fosteng. Mais quand je dis bourré, c'est... C'était le carnage. C'était carnage, c'était Beyrouth. Beyrouth. Donc du coup, voilà, hop, vous voyez, moi je mets tout ça là-dedans. Tranquillement, je vais stocker tout ça petit à petit. Donc du coup, on les vire, hop, de là. Ça ira plus vite si je fais comme ça, vous voyez. Donc là, de toute façon, tous ceux-là, on les a contrôlés. On a regardé, ils sont tous infestés plus ou moins. Et attention, on dit toujours, dans les cadres de hausse, mais en fait, dans les cadres de hausse, il faut savoir que ça peut être infesté, il suffit qu'il y ait une. Nous, on a eu le cas, hein, c'est pour ça que je dis ça. En fait, normalement, la Fosteng ne se développe pas dans les cellules qui ont stocké simplement, du miel. Sauf que, du coup, nous, on a eu des hausses où il y a eu une seule cellule. Je vais vous montrer. Voilà. On a eu des hausses, voilà, comme celle-là, où on a eu un stockage ici de pollen. Ici. Et ça a provoqué le développement de la Fosteng. Regardez, on voit en fait ici, mais ici aussi on en a eu. On en a eu deux du coup. Et là on voit, c'est très fin, et ça se mange pas sans fin. Ici, tac. Et bah du coup là on a une galerie qui s'est formée. Je sais pas si ça se voit bien. On voit qu'il y a des petits résidus là, ici, tout le long, qui sortent justement de cette zone-là. Où ici, on a le pollen. Donc, bah, celui-là, on l'a traité parce que du coup, ils sont propres. Donc faites attention, parce que du coup, on peut avoir des mauvaises surprises. Là, c'est juste... on va stocker tout ça. Une fois que ça sera fait, basta quoi. On sera débarrassé de cette cette merde de Fosteng. Et voilà, congélateur fermé. Let's go, ça c'est tout bon, on est content, on a fait le traitement. Et du coup, une fois que c'est terminé, je vais vous montrer nous ce qu'on fait. Voilà, du coup, on les stocke là en attendant. L'idéal pour éviter le développement de la Fosteng, vous pouvez les mettre à l'extérieur. Le but c'est c'est-à-dire qu'il y ait de l'air qui circule vraiment assez suffisamment aussi. Et puis du coup, après, l'autre élément, c'était surtout le froid qui travaille beaucoup, éviter les températures un peu élevées. Donc voilà, ici, on a stocké tous nos cadres. Petite astuce, voilà, on a pris des tasseaux, paf, on a monté tout ça, clac, 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 clac. On en a encore de l'autre côté, parce qu'on n'en avait pas suffisamment, vous pensez bien. On les stocke là. Ça c'est les cadres de corps, les cadres de hausse et les cadres de corps, on a un autre à côté complet, etc. Voilà. Tout ça pour dire quoi? Faites attention. Et ouais, faites attention à cette super parasite. Parce qu'on a le varroa, on a la Fosteng. On est content, on a plein de choses concernant les abeilles. Donc du coup, moi j'en ai encore quelques-uns. Je vais peut-être vous montrer... regardez. Celui-là, il est complètement pourri. Pourri. Là, c'est pas la Fosteng. Ça, c'est de la moisissure. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a laissé allécher. Regardez. Je vais vous le mettre là. Là, ce qui s'est passé, c'est tout con. On a laissé le cadre allécher aux abeilles. Et il y a eu une averse, en fait. On l'a oublié. Il y en a quelques-uns qui sont comme ça. Et bah, ils ont pourri, quoi. Donc ça, voilà, quoi. Il n'y a pas de solution miraculeuse. Hein. Ça sera direction bouillie bordelaise. Trêve de plaisanterie, ça sera pas de la bouillie bordelaise. Ça sera bouillie, ébullition, on va faire fondre les cires, etc. Je vous ferai une petite vidéo, nous on fait des trucs un peu chelous. Ouais, je sais, il y a le frigo qui sonne. C'est pour me dire qu'il s'est mis en super charge. Donc
Voilà, du coup, c'était juste pour vous montrer ça. Vous expliquer ce que nous on a fait, comment on le fait, voilà, partager tout simplement, partager. Je prétends pas savoir des millions de choses, mais le peu que je souhaite partager avec vous, bah, je le partage parce que du coup je trouve ça hyper intéressant. Et puis d'accord, l'échange c'est le principe de tout, quoi. C'est le principe de tout. Comme ça au moins chacun peut diffuser les petites informations qui peuvent aider les autres. Donc si vous en avez, n'hésitez pas. Vous, comment vous faites? N'hésitez pas à me le mettre ça dans le commentaire. Quand vous avez des problèmes de cette petite chenille, là, petite larve qui vient, la fausse teigne qui vient vous bouffer vos cadres, qu'est-ce que vous faites vous? Plutôt traitement, parce qu'il y a d'autres traitements, attention. Hein. Mais vous faites plutôt du traitement chimique, traitement froid, traitement chaud, extrême. Voilà, voilà. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Jeunes gens, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une excellente journée, si elle vient de commencer. Je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. Et puis du coup, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà. N'hésitez pas à vous abonner et un petit like, ça fait toujours plaisir. Et le partage, c'est mère de sûreté. La guêpe, barre-toi. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous dis ciao et à une prochaine vidéo. Ciao!